asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne MTV tey nag ñu ngi fii ci place de souvenir fas yéene couvrir activité journée internationale de la francophonie et journée mondiale du conte. Programme bi nag remise de récompense aux lauréats du concours de plume et voix des lycées et collèges nekk vraiment loo xamante activité boo xamante ne dañ koy daal di def chaque le 20 mars tey nag amal nañ ko fii nii ñu daal di nag déglu ki nga xamante ne mooy le ministre ak madame la directrice ñu daal di ci gën ñu indil ay leeral. Nous avons en focale la langue française qui est une langue d'enseignement, la langue officielle du Sénégal, qui est un héritage. Mais c'est aussi une langue qui est entrée dans notre quotidien, qui a fait l'histoire et qui est un instrument pour toute l'Afrique qui a hérité de cette colonisation. Le français, qui est langue d'enseignement aussi, évolue. Le monde évolue, la société évolue, les populations évoluent et cette langue rencontre en même temps le numérique, les nouvelles technologies. Alors ce croisement entre le français et les nouvelles technologies prend en même temps la coloration locale. Ce qui signifie donc que nous avons une sédimentation à la fois du français comme langue d'enseignement, du français comme langue officielle, mais également du français qui, de plus en plus, pendant très longtemps d'ailleurs, a pris la coloration locale et devient un instrument de notre quotidien. Donc l'imaginaire que le français produit à ce moment-là, c'est un imaginaire qui est sénégalais, un imaginaire qui est burkinabé, qui est malien, qui épouse justement les réalités locales. Cela signifie donc que puisque le français reste encore notre langue officielle, notre langue d'enseignement, il doit pouvoir, avec l'expertise qu'il faut, avec les programmes d'enseignement, pouvoir rencontrer également l'interaction avec les langues locales, avec les langues nationales. Ce qui permettrait donc d'agir sur les curricula qui de plus en plus vont aller vers une valorisation du patrimoine culturel, vers une identité, vers un ancrage local. Alors la question qui se pose, comment est-ce que le français va continuer justement à partager l'espace avec les langues nationales qui nécessairement dans leur culture, dans leur contenu doivent intégrer également les contenus, les curricula. C'est la grande question. Et naturellement, comme le temps évolue, les choses évoluent, le français va devoir nécessairement évoluer avec la société, évoluer avec l'administration, évoluer également avec les contenus de la langue nationale qui de plus en plus s'installent dans une irréversibilité au niveau des curricula et au niveau naturellement de notre quotidien. Quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus pour cette journée internationale, c'est de réfléchir également sur ce qui est en train, sur l'évolution de la société, sur comment faire en sorte que justement nos sociétés puissent à la fois s'appuyer sur le français, mais également intégrer nos langues, nos réalités, nos valeurs dans les pratiques du français. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, justement, c'est la célébration de la journée mondiale du conte. Nous savons très bien que le conte est une boîte, c'est une boîte d'imaginaire. Ce sont des livres de lecture, c'est également la dimension pédagogique du conte. Et donc, la manière dont les contes sont racontés depuis belle lurette et le rôle qu'ils ont joué dans nos sociétés, dans le mécanisme de la transmission, doit pouvoir aider également nos sociétés, notre jeunesse à évoluer, mais également s'inspirer aussi des enseignements du conte et des manières le conte d'être raconté pour aussi reformer un peu, reformuler les curricula d'enseignement. Ils doivent intégrer donc les curricula d'enseignement.
président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont présenté aux Sénégalais le référentiel 2050. Et dans le référentiel, il y a une orientation majeure vers la valorisation de notre patrimoine. Le conte fait partie justement de ce patrimoine qu'il faudra valoriser, qu'il faudra transmettre, qu'il faudra enseigner aux enfants comme aux adultes, à la jeunesse comme aux adultes, pour que l'Afrique, le Sénégal puissent à la fois trouver un ancrage dans ses valeurs, mais également profiter de cette sédimentation riche dans la diversité culturelle et s'ouvrir au monde. D'autant plus qu'il y a cela quelques semaines, le président de la République, au cours du Conseil des ministres, a demandé l'organisation d'un forum national du livre et de la lecture en fin juin. Nous y travaillons au ministère. Et donc, c'est une manière également de rappeler l'importance que joue le livre et la lecture dans une société. Surtout dans un espace de transmission, dans un espace scolaire, mais également dans un espace où de plus en plus nos valeurs prennent le champ et intègrent les mentalités et les identités. Donc, la chaîne du livre, la production du livre, que ce soit le livre en version papier, le livre en version numérique, doit pouvoir également être valorisé. Et c'est cela qui fait que nous travaillons à déployer toute une stratégie, tout un ensemble de stratégies pour que la territorialisation de la culture puisse également rentrer dans un cadre où le livre, la lecture sont valorisés à travers tous les espaces de transmission, l'école et les autres espaces. Et donc, nous travaillons également à organiser non seulement ce forum, mais à faire en sorte que les résultats de ce forum puissent relancer le rôle et la valeur du livre et de la lecture dans nos espaces, chez la jeunesse, mais également dans nos sociétés, en but justement aux réformes et à l'uniformisation. Le livre va devoir continuer de jouer, que ce soit les livres en version papier ou le livre numérique va devoir jouer justement ce rôle d'éducation, ce rôle de transmission de nos valeurs et de nos patrimoines culturels. Je n'ai pas de choses à dire par rapport à ce film-là. Moi, je dirais simplement ce qui nous réunit aujourd'hui, qu'il s'agit de la journée internationale de la francophonie et la journée mondiale du conte, qui est organisée à l'instar de la communauté internationale par la place du souvenir africain. Et en prélude à ces deux journées, qui se rencontrent, qui se sont coïncidés, on a organisé un concours qui s'appelle Plume et Voix des lycéens et des collégiens. L'objectif dans ce concours-là, c'était de revisiter l'œuvre des grandes personnalités de l'Afrique et de la diaspora, mais aussi de les donner un modèle aux jeunes générations et aux jeunes dans les établissements qui se sont succédés sur scène notamment. On a eu 34 participants et dans ces 34 participants-là, il y avait 12 pour la moitié en plume et la moitié en voix. Et on a eu à primer l'ensemble des participants, mais on a quand même donné la part belle aux 6 premiers, c'est-à-dire les 3 premiers en voix et les 3 premiers en plume. Donc ce concours-là est important pour nous et pour les établissements aussi, parce que ça permet de relever un peu le niveau d'écriture, mais aussi de promouvoir la récitation qui est aujourd'hui un cours qui est en voie de disparition dans les établissements. Donc l'activité de la place du souvenir est un prétexte pour renforcer les acquis des élèves au niveau des établissements. Nous, on n'est pas une école, mais quand même nous déroulons des activités périscolaires qui permettent quand même aux enseignants de renforcer dans un milieu extra les enseignements qu'ils donnent au potage. Et on a été accompagnés dans ce jeu-là par quand même des femmes et des hommes de valeur et qui sont plus à démontrer dans le landerneau culturel et littéraire du Sénégal. Il s'agit de André Marie Diagne,
le professeur André-Marie Diagne, le professeur Anicoli, mais aussi le professeur Racine Senghor, qui ont été les membres du jury qui ont aidé à départager les candidats. Donc, parlant du conte, c'est une valeur fondamentale qui véhicule beaucoup de philosophie, qui est un art éducatif qu'il faut quand même promouvoir. C'est la raison pour laquelle nous tenons à ce que la journée de la francophonie sera célébrée, mais aussi celle du conte célébrée comme ça se doit. Parce que c'est un héritage, un legs que nous devons transmettre aux générations actuelles. Madame la directrice, sur tout ce que vous venez de citer, pour le futur, quelle serait la planification sur la chose? Quelle chose imposée? Quelle serait la planification pour le futur? Par rapport à quoi? Par rapport aux manifestations que vous avez faites aujourd'hui. C'est ça. C'est la deuxième fois, c'est la troisième fois même que la place du souvenir africain célèbre ces deux journées-là, pour dire que nous, on est dans le dynamisme, on n'est pas dans le statique. Donc, à chaque année, nous célébrons ces deux journées-là, plus maintenant d'autres journées. Il y a la journée internationale de la diversité culturelle. Donc, pour dire que la place du souvenir africain a un plan d'action qui est très dynamique et qui tient en compte de ce qui se passe au niveau international, mais aussi qui a sa touche particulière compte tenu des missions qui lui sont assignées, c'est-à-dire célébrer et commémorer les personnalités de l'Afrique et de la diaspora. Mon nom est Amsatou Aminata Bari. Je suis en classe de 3e au lycée d'excellence privé Birago Diop. J'ai 15 ans et... Voilà. Vous venez de recevoir ce prix. En quoi cela vous inspire? En toute honnêteté, ça m'inspire à m'améliorer dans la poésie parce que tout d'abord, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des poèmes, mais j'ai un bon niveau en français, j'adore la lecture et franchement, ça m'inspire à peut-être m'améliorer en littérature tout simplement. Thomas Sankara. Oui, c'était un poème un peu compliqué à faire parce que voyant mes concurrentes, c'était pas si simple et on n'avait pas une grosse période de temps pour nous préparer. Tout s'est fait à la va-vite et franchement, j'encourage les autres personnes qui n'ont pas reçu ce prix à persévérer. Parce qu'ils ont tous un talent. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces personnages? C'est un personnage vraiment qui est inspirant. Il motive vraiment à défendre l'Afrique, les droits des femmes. Et franchement, ce personnage m'a permis de m'intéresser de plus en plus sur l'histoire de mon continent. Merci. Merci. Alors, ce trophée veut dire qui?